Alors, on sait déjà que la respiration, c'est une pratique qui est utilisée depuis la nuit des temps pour décaler l'état de conscience. On l'utilise en yoga, on l'utilise en méditation, on l'utilise dans le tantra, dans des méthodes comme la méthode Wim Hof, le Rebirth. On sait que la respiration décale l'état de conscience et ça décale l'état de conscience, je dirais même de manière mécanique, de manière physiologique. Parce que ça crée en fait un état d'hyperventilation qui permet d'augmenter le taux d'oxygène dans le sang. Et ça, automatiquement, ça décale l'état de conscience. Donc là, on passe même plus par le langage, ou il y a plus le mental n'est même plus, on passe même plus par le langage ou le mental. Là, carrément, directement, grâce à la respiration, ça permet de décaler l'état de conscience. Et ça, notamment, Stanislav Grof, il l'avait compris. Stanislav Grof, c'est un docteur qui a créé un courant qui s'appelle la psychologie transpersonnelle. Et en fait, quand le LSD, donc Grof a beaucoup expérimenté grâce au LSD, et il a utilisé le LSD pour traiter ses patients. Et quand le LSD est devenu illégal, en fait, Grof a créé un type de respiration qu'il a appelé la respiration holotropique. Holotropique, ça veut dire vers le tout, pour permettre aux personnes d'expérimenter des états d'expansion de conscience sans substance psychédélique. Et donc, du coup, j'utilise un type de respiration similaire, c'est un type de respiration rapide. Alors, on ne l'utilise pas trop longtemps, c'est quelque chose qui se fait plutôt en fractionnement, qui permet également de décaler l'état de conscience. Et ça, c'est assez puissant. La respiration, en quelques secondes comme ça, on peut partir dans des états qui sont très profonds.